Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1, des versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soir, Jésus-Christ. Bonne fête de l'Immaculée Conception. Je rappelle que la fête de l'Immaculée Conception est toujours une fête à caractère christologique. On n'a jamais célébré l'Immaculée, une fête mariale, un dogme marial seulement centré sur Marie. La finalité est toujours christologique. Et en effet, la célébration de l'Immaculée Conception qui nous affirme que Marie a été préservée du péché originel, c'était justement parce qu'elle devait abriter en elle Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera célébré ou dont la naissance sera célébrée le 25 décembre. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, rendons-nous compte que la solennité de l'Immaculée Conception a une finalité christologique. Ce n'est pas seulement pour dire que, ok, Marie a été préservée du péché originel, oui, mais pourquoi? Mais pour abriter le Seigneur. L'Église l'enseigne clairement. C'est parce que Marie devrait être prête à recevoir celui qui est sans péché. Et donc, elle devrait abriter en elle Dieu et donc préserver du péché originel. Ceci va en rapport avec Genèse chapitre 3 où le péché est entré dans l'homme et la femme au cours de l'histoire. Et maintenant, dans le processus de la rédemption, dans le processus du salut, le péché ne doit pas passer par l'homme et la femme. Jésus, qui est sans péché, doit habiter dans un corps immaculé, doit habiter dans un corps sans péché. Et ce corps, c'est celui de Marie. C'est pour cela que de la même manière que le péché est entré en Adam et Ève, le salut vient en Jésus à travers la Vierge Marie. Comme ça, conçu sans le péché originel. Pourquoi? Parce que le Seigneur met en nous une vocation. C'était la vocation de Marie. Marie qui a été appelée à porter en elle le Seigneur, porter en elle le Sauveur de l'humanité. Mais c'est aussi un appel pour chacun d'entre nous de recevoir l'appel que le Seigneur nous adresse chaque jour. Nous célébrons aujourd'hui la vocation de la Vierge Marie à travers l'évangile de Luc. Que dois-je faire puisque je suis encore vierge, puisque je suis encore dans l'incapacité de procréer,
Comment vais-je recevoir une vie? L'ange dit, sois sans crainte, parce que le plan de Dieu est arrivé. La beauté qui revient dans ce passage, c'est justement le fait que Marie soit prête à changer. Marie soit prête au changement. Marie soit prête à accepter le fait que le Seigneur vienne bouleverser et secouer sa vie. C'est cela qui fait aussi la grandeur de la Vierge Marie. Elle avait ses plans, jeune de son état, elle savait qu'elle devait se marier, elle devait avoir ses enfants, tout était tracé. Jésus vient dans sa vie. L'ange vient lui faire comprendre que non, tout ce plan-là ne sera plus d'actualité parce que le Seigneur a un autre plan pour toi. Et sa réponse est, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur, que tout cela m'advienne selon ta parole. Est-ce que c'est ce que nous disons aussi? Est-ce que face au changement de la vie, nous sommes prêts à voir la main de Dieu? Est-ce que face à l'appel du Seigneur, nous sommes prêts à répondre comme la Vierge Marie? Parce que chaque jour, le Seigneur t'appelle, mon frère. Chaque jour, le Seigneur m'appelle, ma sœur. Et ce que nous sommes appelés à faire, c'est de dire, je suis le serviteur du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Est-ce que je suis prêt à ces changements? Est-ce que j'accepte ces changements dans ma vie? Ces changements que le Seigneur vient apporter. Le petit changement, par exemple, que le Seigneur est en train de t'adresser aujourd'hui, c'est la capacité de te réconcilier avec ton frère et ta sœur. C'est la capacité de te réconcilier avec tes frères. La capacité de te réconcilier avec ton collègue. Il y a de cela quelque temps, j'ai changé avec un monsieur et je lui disais que il faut pardonner. Il faut pardonner. Et c'est au monsieur de me dire quand je serai prêt. En d'autres termes, en rapport avec l'évangile d'aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de dire au Seigneur que Seigneur, j'accepterai ta parole quand je serai prêt? Aime-moi tel que tu es, dit le Seigneur. Si tu attends d'être parfait, tu ne m'aimeras jamais. Grandissons, chers frères et sœurs dans le Christ, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu et dans les changements que le Seigneur voudra opérer dans nos vies. Le Seigneur t'appelle aussi à un changement. L'appel du Seigneur doit nous secouer. L'appel du Seigneur doit nous bousculer, à changer nos manières de faire, à changer nos attitudes, à changer nos caractères. Est-ce que nous acceptons les changements de Dieu? Est-ce que nous acceptons Dieu dans notre vie? En ce jour, Marie devient pour toi et pour moi un modèle d'acceptation des changements que le Seigneur vient faire. Que ces changements soient en notre faveur, que nous les attendions plein, que nous soyons capables de dire, je suis le serviteur du Seigneur, je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. C'est un acte de foi. C'est parce que je suis sûr que les changements dans lesquels le Seigneur m'amène ne sont pas les changements pour me détruire, c'est pour me conduire vers le vrai pâturage, vers la sainteté, vers l'union avec Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.